Est-ce que vous faites partie de ces nostalgiques des premiers téléphones portables, des vieux téléphones portables? Vous savez, ceux qu'on ouvrait, les téléphones à clapet. Eh bien, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, je suis Dose Geek. Vous regardez votre dose de geek, votre dose de bienfaisance, de bien-être sur YouTube. J'espère que, en tout cas, je vous apporte toujours des bons moments, de bonnes choses, que c'est toujours que du positif, ou en tout cas que c'est un bon moyen pour vous de penser à autre chose, de vous divertir, que c'est un moment intéressant de divertissement. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la TV42. Merci à tous déjà de nous avoir rejoints. Merci aux nouveaux arrivants dans l'abri 42. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis merci à tous ceux qui like et, régulièrement, et à ceux qui laissent des commentaires. Même si des fois il y a certains commentaires, c'est ouh, je garde pas tout, hein. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le petit côté nostalgique, c'est voilà l'objet, voilà la magie de l'objet, le fameux téléphone portable, les premiers téléphones portables, les téléphones à clapet. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà eu entre les mains. Même ceux les plus démunis, ceux qui n'ont pas d'argent, en général, quand on n'a pas d'argent, on est obligé de s'acheter un truc de merde comme ça, un téléphone à clapet. Eh bien, sachez que quand il y a en 2000, à partir des années 2000, voilà, les premiers téléphones portables qu'on avait, eh bien, on achetait ça, téléphone à clapet qui s'ouvrait comme ça ou qui coulissait. Voilà. Ah là là. Nostalgie quand tu nous tiens. Pourquoi les vieux téléphones à clapet redeviennent-ils tendance chez les moins de 25 ans? Eh oui, non, vous ne rêvez pas. Effectivement, ça redevient tendance. Les vieux téléphones à glissière ou à clapet sont tendance chez les jeunes nés entre 97 et 2010. Donc a priori c'est la génération Z, ce qu'on appelle. Aux États-Unis, la vente de ces derniers est en hausse, mais qu'est-ce que la génération Z, qui a été élevée avec des téléphones intelligents, peut bien trouver à des appareils moins intelligents, pour ne pas dire carrément idiots? Explication. Le bon vieux téléphone à glissière ou à clapet est tendance chez la génération Z. Mais qu'est-ce que des jeunes nés entre 97 et 2010, élevés avec un téléphone intelligent, peuvent bien trouver à des appareils moins intelligents, pour ne pas dire carrément idiots? Et oui, parce qu'ils savent faire beaucoup moins de choses, on a beaucoup moins de fonctionnalités. Bien que cette tendance puisse sembler contre-intuitive dans une société si technophile, un forum Reddit consacré aux téléphones idiots ne cesse de gagner en popularité selon la chaîne CNBC, la chaîne de télé. Les ventes de téléphones à clapet sont en hausse aux États-Unis. Il s'agit de la plus récente manifestation de l'obsession de cette génération pour les technologies obsolètes en hausse aux États-Unis. Et pas que, je pense que ça arrive aussi en Europe et en France aussi. Il s'agit de la plus récente manifestation de l'obsession de cette génération pour les technologies obsolètes telles les appareils jetables et les vieilles dactylos. Plusieurs raisons y concourent: la nostalgie d'un passé idéalisé, la désintoxication numérique et des préoccupations croissantes pour la protection de la vie privée. C'est exact, c'est un bon argument, effectivement. Le pouvoir de la nostalgie. La nostalgie est une émotion complexe qui consiste à renouer avec les émotions et les souvenirs positifs d'un passé idéalisé. Et oui, toi, Kevin, est-ce que tu as bien entendu ce que je viens de dire? Est-ce que ça te parle? Depuis longtemps, les spécialistes en marketing ont appris à jouer avec ce puissant levier pour soulever des émotions positives. Ils savent désormais l'utiliser comme stratégie au cœur de campagne pour créer
un lien émotionnel avec les consommateurs. Peut-être même qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui vont... leur business plan, en fait, ça va être de développer, de commercialiser uniquement des téléphones à clapet. Pourquoi pas? Ça peut être un concept. Mais est-ce que ça... Combien de temps ça va durer? Combien de temps ils vont réussir à tirer une manne financière de ce concept-là? Difficile à dire. Selon de nombreuses études, la nostalgie a le pouvoir d'inciter les consommateurs à payer davantage, d'augmenter les intentions d'achat et d'accroître leur engagement vis-à-vis d'une marque dans le monde réel ou le cyberespace. Alors c'est vrai, c'est l'aspect objet de collection, effectivement. La nostalgie joue à plein dans le cas des téléphones pliables qui évoquent le souvenir d'une ère révolue en téléphonie mobile. Alors effectivement, il y a le côté aussi sympathique du clac quand on le fermait ou quand on l'ouvrait. Ça faisait un peu aussi le téléphone à clapet, ça faisait penser aussi au l'appareil de téléportation dans Star Trek qu'utilisait le capitaine Kirk et Spock. Ils avaient un téléphone à clapet qui leur permettait de communiquer avec l'Enterprise. Ça faisait et comme ça ils communiquaient quand ils étaient en déplacement sur une planète ou autre. Et ils disaient Scotty, téléportation. Non, c'était pas Scotty, c'était si, c'est ça. Je sais plus. Le technicien sur l'Enterprise, c'était bien Scotty. Comment il s'appelait le médecin? Mettez-le moi dans les commentaires. Merde, on est sur une chaîne de geeks, putain. Faut pas que je dise de gros mots. Normalement, on est censé savoir le nom des personnages dans Star Trek. Il y avait Monsieur Soulou, Monsieur Tchekhov, Madame Uhura. Ça fait un peu prof. Oui, Madame Uhura, excusez-moi, je suis en retard. J'ai loupé le bus ce matin. À la vie scolaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, Monsieur Spock, Capitaine Kirk, et donc on avait le médecin qui était... Soit c'était Scotty, soit c'était... Attends, on va vérifier. Alors là, voilà, vous m'avez mis un doute. Membre d'équipage. Star Trek. Alors évidemment, je ne veux pas les noms de la nouvelle génération, hein. USS Enterprise. On va tout avoir sauf le nom des... T. Kirk. Alors, où est-ce qu'on a les membres de l'équipage? Description. C'est pas ça. Personnages principaux. Personnel de l'USS Enterprise. Memory. Là aussi, on est dans la nostalgie. Où est-ce que je peux trouver ça? Non, mais là, on est trop loin, là. Ah, voilà, je les ai. Spock, James Tiberius Kirk. Ensuite, on a Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Montgomery Scott. Ah, effectivement, c'est ça. Donc à la technique, c'était Scotty téléportation. Et le médecin, comment il s'appelait déjà? C'est son nom que j'ai perdu. Alors le premier capitaine Kirk historique, c'était lui, Christopher Pike. C'était celui du tout premier épisode, de l'épisode pilote. C'est dommage qu'il l'ait pas gardé parce qu'il avait vraiment une bonne gueule, hein. Capitaine Pike. Et vous voyez qu'il physiquement, lui et Capitaine Kirk, ils se ressemblent, ils sont très proches, hein.
Enfin, ils sont proches physiquement, hein, ils sont pas très proches sur un autre plan. Ah, et voilà, le médecin, il s'appelait Leonard McCoy, le docteur McCoy, voilà. Qui avait un caractère bien trempé, hein. Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Revenons au téléphone. La lecture des commentaires de cette vidéo démontre à quel point les objets du passé produisent des réminiscences sur un âge d'or ou une époque dorée, en particulier chez les générations plus âgées. Donc on va faire un saut sur YouTube pour voir les commentaires. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir les commentaires, s'il vous plaît? Non, on les a pas. On a les liens, mais on n'a pas plus. Non, moins. On n'a pas les commentaires? C'est quoi ça? Ça doit être en dessous des liens, voilà. Feel like this will be a hit with elderly people. Un retour très attendu. Nokia, toujours une bonne marque avec des idées brillantes. J'adore. Ah ouais, de commentaires très positifs, hein. Mon premier téléphone était un Nokia 2760. C'était un téléphone à clapet. Que de bons souvenirs, lit-on. Un autre récit, je l'achèterai certainement pour me rappeler le bon vieux temps. Quand la vie était facile. Désintox numérique. Ah, il y a une bonne question là. Quel est le bon âge pour offrir un smartphone à son enfant? Une autre raison d'acheter des téléphones à clapet vise à réduire le temps passé devant l'écran. C'est vrai. La désintoxication numérique décrit le processus par lequel une personne s'abstient d'utiliser des appareils électroniques afin de renouer avec des relations sociales dans le monde physique et réduire son stress. Et accessoirement, d'éviter de partir faire des émeutes. En 2022, les Américains passaient plus de 4,5 heures par jour sur leurs appareils mobiles. Les Canadiens adultes ont déclaré consacrer 3,2 heures par jour devant des écrans en 2022. Les enfants et les jeunes passaient environ 3 heures par jour devant un écran en 2016 et 2017. L'utilisation excessive des téléphones intelligents engendre de nombreux troubles, comme l'insomnie. Un peu plus de la moitié des Canadiens consultent leur appareil avant de s'endormir. La lumière bleue des écrans supprime la production de mélatonine, entraînant un mauvais sommeil et d'autres effets physiologiques, notamment l'hyperglycémie, l'hypertension et l'affaiblissement du système immunitaire. Ah tiens, c'est pour ça que je suis tombé malade. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais tendance à regarder souvent Twitter le soir au lit avant de m'endormir. Petite mauvaise habitude, effectivement. Et en fait, c'est vrai qu'à cette période-là, c'est là que j'ai chopé le virus. Est-ce que j'ai été plus disposé à ce moment-là? Est-ce que ça a affaibli mon système immunitaire? Ce serait quelque chose, un détail à étudier plus profondément. L'hyperconnectivité numérique et la pression pour répondre instantanément peuvent entraîner des niveaux accrus d'anxiété et de stress dans un monde de télétravail post-pandémique. Le fait d'être constamment en ligne réduit la socialisation et affecte négativement les relations personnelles et les compétences sociales. Les téléphones intelligents, par leur nature multitâche et celle de leurs applis comme TikTok, créent un martèlement numérique quasi constant qui affecte la capacité d'attention. C'est vrai que c'est un flux continu, ça ne s'arrête jamais en fait. Et c'est un problème. Parce qu'en fait, on ne relâche jamais l'attention. D'après mes observations personnelles en classe, les étudiants peinent à se concentrer pendant des périodes prolongées. Les gestes répétitifs produisent également une série de problèmes physiologiques nouveaux, parfois très douloureux, comme le syndrome du texteur au niveau du cou et la tendinite de Kervin qui affecte les pouces. Devant les effets secondaires potentiels d'un temps d'écran débridé et d'une connectivité numérique constante, certains choisissent de se désintoxiquer numériquement. Les téléphones à clapet, évidemment, parce qu'ils réduisent l'intensité du bruit numérique, permettent d'établir une relation plus équilibrée avec la technologie.
et la vie privée dans tout ça. Les fonctions très avancées des téléphones intelligents permettent de stocker une énorme quantité de données personnelles à travers les fonctions de géolocalisation, la caméra, le micro, le nuage, le cloud, etc. De plus en plus d'utilisateurs se préoccupent de la manière dont ces données sont collectées, partagées et utilisées par les entreprises et les plateformes en ligne. Ces informations, qui servent à des publicités archi-ciblées, peuvent conduire au vol ou la divulgation de données sensibles. Le Razr de Motorola était un type de téléphone à clapet extrêmement populaire au milieu des années 2000. Après la photo. En réaction à cette inquiétude légitime, bien des utilisateurs prennent les choses en main pour limiter de manière créative la quantité de données collectées sur eux. La faible capacité de stockage des téléphones à clapet et le nombre réduit de fonctions en fait une option attrayante pour quiconque se préoccupe de sa vie privée et des risques de violation ou de surveillance abusive. Les téléphones intelligents ne sont pas démodés pour autant. Des millions d'appareils sont encore livrés chaque année dans le monde, mais l'on verra de plus en plus d'utilisateurs réserver leur téléphone intelligent à certains usages, leur téléphone à clapet pour d'autres. Ils protégeront leur vie privée et accompliront leur désintox numérique sans sacrifier leurs médias sociaux. C'est intéressant, ça soulève plein de questions et ça a le mérite de mettre en lumière certains détails des effets secondaires de l'hyperconnectivité. Mais le souci aussi, c'est que ça pointe du doigt le fait que, attention, si on souhaite maintenant être trop déconnecté de cette société numérique, c'est que le souci, c'est que beaucoup de démarches aujourd'hui dans notre identité numérique ou dans nos usages, dans nos habitudes quotidiennes, nécessitent maintenant d'avoir un téléphone intelligent pour faire certaines démarches administratives ou pour faire certains achats ou autres. On est presque obligé c'est un passage obligé de passer par un téléphone intelligent qui permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités sur un navigateur internet, choses qui ne sont pas possibles sur un ordinateur ou sur un téléphone à clapet basique comme ça. Donc encore une fois, ça démontre que c'est bien c'est bien la volonté du législateur et du politique de vouloir évoluer, de vouloir aller toujours plus vers du numérique, vers une société numérique avec tout dématérialisé. Mais il faut qu'on puisse se préserver, il faut qu'on puisse se garder à un moment donné une porte de sortie, une sécurité qui est la possibilité, la liberté de pouvoir se déconnecter et de pouvoir toujours avoir recours aux anciens outils pour pouvoir toujours continuer à faire tout type de démarche. C'est-à-dire pouvoir continuer à avoir recours aux usages papier et autres, aux envois courriers, etc., etc. Très intéressant tout ça. Est-ce que vous faites partie de ces nostalgiques qui en ont marre du tout numérique et qui de l'exploitation à outrance de toutes vos données, et est-ce que vous souhaiteriez bien avoir recours ou vous déconnecter plus régulièrement, plus souvent, et donc eh bien migrer vers ce genre de téléphone pour essayer de vous brider volontairement par la force des choses, puisque en utilisant ce type d'appareil, vous serez limité forcément. Vous vous auto-limitez, et du coup, de ce fait, vous ne pouvez pas... vous aurez moins de risques d'être happé par des flux d'informations ou de données continues que vous pourriez avoir sur un téléphone intelligent. Est-ce que c'est une question qui vous touche? Est-ce que vous êtes sensibilisé à ça? Est-ce que justement vos enfants sont touchés de plein fouet par cette hyperconnectivité dans votre foyer ou vos proches? Est-ce que vous pensez que c'est possible de se déconnecter à ce point, de se détacher un peu de tous ces aspects-là pour essayer de se protéger un peu plus, de reprendre le pouvoir sur sa propre vie?
Ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est trop tard et c'est un peu se battre contre des moulins à vent et que là la machine est lancée et que c'est un peu ce serait vain de faire machine arrière? Est-ce que vous pensez que c'est juste un effet de mode et que ça va passer dans 2, 3, 4 ans? Cette mode, cette tendance va s'éteindre et que de toute façon, tout est voué à évoluer vers du numérique, vers du toujours plus intelligent et toujours plus assisté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, à me donner votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça contribue à améliorer le référencement de la chaîne et à faire grimper la chaîne sur YouTube, à faire accroître notre communauté, la communauté de la TV42, de l'Abri 42, pour pouvoir être toujours plus nombreux à échanger sur toutes ces questions de société et ces questions liées au numérique. C'était DosGeek sur la TV42, merci d'avoir regardé, merci pour votre bienveillance et pour vos avis, merci d'avoir partagé ce moment ensemble. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous, lisez des BD, lisez des mangas, des comics, lisez des livres, allez au cinéma, regardez des films, des séries télé, informez-vous, documentez-vous, prenez du bon temps, prenez soin de vous et de vos proches, et rendez-vous à la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, sur la TV42. C'était DosGeek, grosse bise à tous, bye bye.